Qui n'a jamais rêvé d'enfiler la combinaison d'Iron Man, de monter sur le hoverboard de Marty McFly ou bien de porter la cape d'invisibilité d'Harry Potter? Eh bien sachez qu'on n'en est pas si loin. Pour chacun des films dont je viens de vous parler, il existe aujourd'hui des technologies qui s'en rapprochent. Et même s'il reste du chemin avant de pouvoir égaler Iron Man, vous verrez qu'on n'en est pas si loin. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 5 technologies qui sont devenues réalité. Ou presque. Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors, il m'a été très difficile de faire une liste tellement il existe de technologies inspirées par la fiction. C'est pour cette raison que certains des exemples dont je vous ai parlé en intro n'apparaîtront pas dans cette vidéo. Mais si le sujet vous intéresse, ça me laisse alors pas mal de place pour en faire une suite. N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Allez, sans perdre de temps, je vous propose de découvrir la première technologie de cette liste. L'exosquelette du multimilliardaire en a fait rêver plus d'un, et il n'y a qu'à se balader sur internet pour tomber sur des milliers de répliques. Parfois vraiment impressionnantes, Oh shit! parfois moins. Mais saviez-vous que plusieurs entreprises à travers le monde développaient leurs propres exosquelettes? C'est le cas par exemple de la société américaine Talos qui a pour projet de décupler les capacités physiques de ses soldats. Alors on pourrait faire une vidéo entière sur les technologies embarquées de l'équipement tellement la liste est longue, mais le projet Talos est permettre à ses soldats une meilleure endurance et de porter des charges lourdes et sans effort grâce à l'assistance de l'exosquelette. En plus de ça, comme on peut le voir dans Iron Man, la technologie est capable de donner des informations détaillées sur la santé du soldat et du terrain sur lequel il est. Malheureusement, ce type de machine est beaucoup plus développé dans le secteur militaire que dans le secteur civil, et il n'y a qu'à comparer l'avancée des machines pour s'en rendre compte. Par exemple, la société RB3D et son exosquelette du même nom ont une autonomie de 4 heures et peuvent permettre à son utilisateur de porter des charges jusqu'à 40 kg. Le projet est prometteur et permettra sans doute à pas mal d'employés de manutention, par exemple, de réduire la pénibilité de l'emploi. Même si on va pas se mentir, si une telle machine est adoptée, ce serait plutôt pour augmenter la productivité. Encore pas mal de progrès par contre au niveau de la fluidité du mouvement, qui est assez robotique, voire un peu flippante quand on voit le mouvement bizarre que prennent les jambes en marchant. Je suis pas sûr que ce soit bon pour les articulations après plusieurs jours d'utilisation. Mais en cas de blessure, pas de souci à se faire puisque la technologie a aussi été pensée pour le milieu hospitalier et permet aux patients en phase de rééducation d'être assistés comme le fait l'exosquelette de la société française Wondercraft. En plus, leur exosquelette est auto-équilibré, c'est-à-dire qu'il permet aux patients de pouvoir se déplacer sans même utiliser une canne. Star Trek n'aurait pas été ce qu'il est sans ce traducteur universel. Il permet de traduire instantanément toutes sortes de langues, dont même celles qui n'ont pas été rencontrées auparavant. Alors, en attendant qu'Elon Musk se décide à partir dans une conquête intersidérale, sachez qu'il existe déjà des technologies qui nous permettent de traduire les langues étrangères. Et cette technologie s'appelle Google Translate. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est pas un troll, mais je suis sûr que certains d'entre vous ne connaissent pas la fonction à laquelle je fais allusion. Je vous invite d'ailleurs à la tester puisque la manière dont l'application traduit les textes est vraiment impressionnant. Une fois dans l'application, sélectionnez l'icône de l'appareil photo et visez le texte que vous cherchez à traduire. L'intelligence artificielle se charge alors du reste. Elle va détecter automatiquement le texte et sa langue et va la traduire en la remplaçant par le texte initial. Bien sûr, la technologie n'est pas parfaite et a besoin d'être aidée des fois, mais je trouve le concept vraiment impressionnant. Allez, passons au prochain point et restez bien accrochés parce que là on va monter d'un cran. Inutile d'apprendre à contrôler la force pour déplacer les objets à distance. J'ai trouvé plus simple. Bon là, on est à la limite du super pouvoir et pourtant c'est bien réel, puisque la chercheuse Natalia Kosmina a mis au point un casque qui permet de déplacer les objets par la pensée. Le casque est composé de 14 électrodes et envoie les informations à un ordinateur pour enregistrer les données produites par chaque pensée. Ces données seront ensuite analysées puis traduites à l'ordinateur pour lui permettre de comprendre ce à quoi correspond chaque pensée. Si le but est de faire déplacer un objet, elle va alors encoder ses pensées à l'ordinateur qui vont ensuite les transmettre à l'objet à déplacer. Sur le long terme, une des applications concrètes du projet est d'aider les personnes à mobilité réduite en les assistant dans le quotidien et leur permettre d'ouvrir des portes par la pensée par exemple. Quand on regarde le film Ready Player One ou encore le manga Sword Art Online, on ne peut qu'être pressé de voir les technologies du monde VR évoluer pour goûter à l'immersion totale. Je suis un gros fan de jeux de réalité virtuelle et même si les casques VR qu'on peut trouver aujourd'hui sont pas mal, on est loin de la réelle immersion qui puisse offrir une qualité d'image aussi bonne que celle des consoles par exemple. Au contraire d'ailleurs, puisque la qualité des images qu'on peut y trouver est plus semblable à celle des consoles des précédentes générations. Et au-delà de la qualité des images, j'espère qu'on pourra avoir accès à d'autres moyens pour pousser l'expérience plus loin et vraiment s'y croire. Et vous me voyez venir, Oculus, la marque possédée par Facebook, est actuellement en train de développer des gants avec retour haptique, ce qui permettrait de renforcer l'immersion de l'expérience VR. Le nouveau casque qu'ils ont sorti récemment permet déjà de détecter les mains et les mouvements des doigts, et même si la technologie est impressionnante par rapport à ce que la concurrence peut proposer, la détection des mouvements peut bugger parfois, voire être imprécise. D'où l'intérêt de ces gants qui permettraient donc une meilleure précision, mais aussi une meilleure immersion grâce au retour haptique. Le retour haptique, c'est une sorte de petite vibration qu'on peut retrouver sur certains smartphones. Dans le VR, c'est ce qui nous permet de comprendre qu'on
a attrapé un objet dans le monde dans lequel on est et qui nous donne vraiment l'impression de pouvoir le toucher. On va maintenant partir plus loin encore. Des combinaisons entières sont en ce moment en développement. Et là, enfin, on touche vraiment à l'immersion complète du jeu en VR. Tesla Suits, de la société VR Electronic, et non pas Tesla, propose depuis 2016 une combinaison entière qui permet de ressentir sur tout le corps de vraies sensations, comme les contacts, mais aussi les sensations de chaud et de froid. J'ai vraiment hâte de tester cet équipement, mais il va falloir être patient, parce que bien que la technologie soit déjà disponible, il va falloir débourser environ 2300 € pour pouvoir l'avoir, et il semblerait que seule une poignée de personnes puissent y accéder, comme les développeurs de jeux vidéo. Les premières fois qu'on voyait ces voitures autonomes, c'était dans Total Recall avec ses taxis. D'ailleurs, petite question. Vu qu'un robot la conduisait, est-ce qu'on peut vraiment parler de voiture autonome? Bref, là forcément vous avez pensé à Tesla, et pourtant c'est pas de cette marque dont je vais vous parler. Ou pas que. Dans le game des voitures autonomes, il faut savoir qu'il existe différents niveaux pour savoir à quel point une voiture l'est. Dans le niveau 1, c'est le genre de technologie dont presque toutes les voitures récentes disposent, comme le régulateur de vitesse, le freinage d'urgence, etc. Niveau 2, c'est lorsque par exemple votre voiture est en mesure de prendre les commandes pour une opération spécifique, comme se garer par exemple. Pratique. Au niveau 3, la voiture est en mesure de détecter son environnement, comme les panneaux, les piétons, le trafic, et s'y adapter avec des opérations plus complexes, comme adapter sa vitesse, changer de voie, etc. C'est la technologie que les marques comme Audi et Tesla proposent aujourd'hui. Au niveau 4, les choses commencent à devenir intéressantes. Tant que la voiture se déplace dans un environnement commun, comme un parking ou une autoroute, le conducteur est complètement assisté par la technologie de la voiture, mais les commandes lui seront remises si les conditions météorologiques sont jugées comme trop dangereuses. Et enfin, le numéro 5, peu importe les conditions et l'environnement, la voiture est complètement capable de prendre des commandes. À ce stade, la technologie est tellement poussée que les décisions prises par l'ordinateur sont plus sûres que celles prises par un humain. D'ailleurs, si le conducteur décide de prendre une décision jugée trop dangereuse par l'ordinateur, il pourra même l'interdire. Aujourd'hui, on n'a toujours pas accès à ce type de technologie, ça ne verra sans doute le jour pas avant 2035, à cause des technologies actuelles qui sont tout simplement insuffisantes, ou à cause de certaines questions légales par exemple pour savoir qui serait en tort en cas d'accident. Mais Google ne perd pas de temps avec son projet Waymo, qui vise à créer une voiture complètement autonome, donc sans volant, qui sera utilisée un peu comme on utilise les services actuels de Drive Now ou Poppy par exemple. Sauf que là, pas besoin de conduire, la voiture le fera à notre place. Aujourd'hui, le projet est encore en développement et doit s'améliorer sur certains points comme comprendre les signes d'un agent de police qui ferait la circulation, ou encore la conduite dans des conditions météo difficiles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez les top 5, vous aimerez sans doute celle que j'ai fait récemment sur les 5 choses extraordinaires que les fœtus font dans le ventre des futures mamans. Alors je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et je vous dis à tout de suite pour de nouvelles connaissances. Peace.